Coucou! Aujourd'hui, une vidéo sur les manifestations d'insatisfaction de nos enfants et le rôle des parents. Je me souviens, il y a une vingtaine d'années, une de mes amies m'avait dit « Tu comprends, Catherine, j'ai envie de lui dire non à ma fille et qu'elle soit contente, qu'elle garde le sourire. » Et je crois que c'est un objectif que nous avons tous, voir nos enfants heureux, souriants, sautillants, etc. Et quel est notre rôle là-dedans finalement ? Eh bien, c'est d'écouter les manifestations d'insatisfaction qui vont venir après un non, après un refus, ou les manifestations d'insatisfaction qui vont venir parce que les enfants vivent dans des situations la plupart du temps extrêmement frustrantes. Quand ils sont petits, ils sont malhabiles. Ils aimeraient parvenir immédiatement à avoir un geste juste et c'est source d'énormes frustrations. Ils aimeraient faire comme nous, ils n'y arrivent pas et des manifestations d'insatisfaction s'en suivent. Et ces manifestations d'insatisfaction, ce sont des crises de rage, de la tristesse, parfois ils se ferment. Nous, finalement, notre rôle, à un moment donné, je disais à 80%, ce qui rend la chose assez complexe, c'est d'écouter les manifestations d'insatisfaction qui s'expriment. Sinon, qui le fera ? Personne n'est là pour écouter les manifestations d'insatisfaction de nos enfants, pour écouter leur tristesse, leur désespoir, leur rage, lorsqu'ils ne parviennent pas à leur fin en définitive, ou lorsque nous nous opposons un refus à certaines de leurs actions qui sont totalement inappropriées, ou que nous jugeons totalement inappropriées. Donc, nos enfants n'ont pas un comportement agréable. Ils sont des petits humains qui ont des processus physiologiques de guérison en eux, les émotions, les manifestations émotionnelles qui sont des réactions physiologiques, pleurer, trembler, transpirer, se mettre en crise de rage. Et lorsqu'on oppose un non à un enfant, non, il n'est pas content et parfois ça peut virer à la colère, à la tristesse. Et ce qui fait la différence avec la génération d'avant, c'est que nous restons auprès d'eux pour écouter ce qui se passe, écouter qu'ils sont tristes, écouter que ça ne va pas, écouter qu'ils auraient tellement aimé et que c'est pas possible. Et finalement, on n'écoute pas de mots, on écoute beaucoup de manifestations émotionnelles que nos enfants expriment. Et je crois que nous, en tant que parents, nous sommes là pour ça. Et même plus tard, à l'adolescence et même à l'âge adulte, on a des manifestations d'insatisfaction et on est très heureux d'avoir des personnes pour les écouter, ces manifestations d'insatisfaction. Je me souviens, une de mes filles adolescentes avait très envie d'une jupe que je ne pouvais pas lui offrir. Et quand je lui ai dit que non, je ne pouvais pas, elle est partie fermée, bougonne, en colère. Et je lui ai dit « Oh, mais quand même !» tu pourrais comprendre, à l'âge qu'elle avait, je ne sais pas quel âge elle avait, 14-16 ans, quelque chose comme ça, cet espoir illusoire des parents qui dit finalement que l'enfant va comprendre parce qu'il est plus grand, ou il y a rien à comprendre là-dedans. Et du coup, elle m'a répondu très justement « Maman, je suis déçue ». Donc sachez ça. Aujourd'hui, c'est la journée internationale des parents. C'est pour ça qu'on a besoin de soutien à la parentalité. C'est parce que on a besoin d'avoir le pied à l'étrier pour trouver des solutions innovantes aux problèmes qui se posent chaque jour pour nous. Et on a besoin de soutien pour écouter toutes ces manifestations d'insatisfaction qui se déversent sur nous et qui n'auront pas de terme. Simplement, c'est l'enfant qui va arriver au bout de sa décharge émotionnelle et il va repartir sautillant, joyeux, heureux. Qu'est-ce que vous en dites ? En tout cas, moi, quand j'ai découvert l'écoute des émotions, c'est ce que ça m'a fait. Je suis repartie un peu sautillante, retrouvant une grande partie de ma vitalité et de mon côté enfant aussi. Merci de m'avoir écouté. À bientôt.